le matin, j'avais été chercher un extrait de naissance à la mairie de mon arrondissement. J'avais demandé le livret de famille à ma mère. J'arrive près du préposé, qu'est-ce que je vois? Francis Basset, né le 18 septembre 1973, hein. Décédé le... J'ai dit, mais oh, ça l'a réveillé. J'ai dit, décédé le, tu me le vires, mon pote? Si j'ai une chance sur 1 million, puissance 49, puissance 250 d'être immortel, tu me la laisses? Il s'est endormi. Les automatismes de l'administratif, c'est comme les automatismes des commerçants. J'arrive à la boulangerie hier, je prends 2 baguettes viennoises, 100 grammes de chouquette. Ça faisait 5 € 6 centimes. Alors je donne un billet de 10 € et je dis à la boulangère, vous voulez 6 centimes? On me regarde, avec des yeux veules, des yeux lourds, des yeux de velours. Elle me dit, si vous avez. Je dis, non, non, j'ai pas, c'est une simulation. La semaine prochaine, peut-être, là, je répète. Vous vous rendez compte? J'ai rien contre les boulangères, mais quand même, franchement, si vous avez... Vous voulez un peu d'amour? Julia? Si vous avez... Non, j'ai pas, je suis le beau-frère de Pol Pot. Ça, c'est Papa's got a brand new bag, qui veut dire mon père a acheté un sac flambant neuf. Mais quand il est mort, il n'a pas été enterré dans un sac comme les GI avec une fermeture éclair, mais dans une veste à moi. Et puis avant qu'il le mette en bière, j'en ai profité pour lui écrire une lettre comme quoi je l'aimais. Genre de connerie. Parce que j'ai pas eu le temps de lui dire de son vivant, alors il me dit. Je vais lui dire de sa mort. Je me souviens du soir du jour où il était enterré. On était avec ma mère dans la cuisine, il faisait froid dehors, c'était l'hiver. Les carreaux étaient givrés. Je l'étais un peu au Châteauneuf du Pape. Et je dis à ma mère, elle dit, allez, on va le chercher, il est tout seul là dans sa tombe et il connaît personne. Il n'y a que des losers en plus. Puis il doit se geler les couilles. Et, oh, tu sais, ses couilles, m'a dit ma mère. J'ai jamais su si c'était une frustration sexuelle de longue date ou si elle lui en voulait de l'avoir laissé comme ça brusquement. Je me souviens, quand il était très malade, il restait allongé et c'est moi qui le rasais parce qu'il ne pouvait plus se lever. Et je me souviens une fois qu'il est mort, je ne pouvais pas faire l'amour à une femme sans lui raser le sexe avant. Et je ne pouvais pas faire l'amour à une chèvre sans lui couper la barbichette. Et je ne pouvais pas faire l'amour au loup venu bouffer la chèvre sans lui rafraîchir un peu les roustons à l'arrière. Alors, il y a un pote qui m'a dit, tu sais, ça s'analyse ton truc. Alors je suis allé voir un psy la première fois, d'habitude j'ai trouvé ça snob et tout, là je suis allé, il m'a pas fait allonger sur le divan, il est en train de faire le ménage sur son bureau, j'étais là, il me faisait des trucs, allez-y mon vieux, racontez-moi, mon vieux, en plus il m'appelle tout de suite, racontez-moi, tiens, votre dernier rêve. Ben, je dis, la nuit dernière, j'ai rêvé que je me faisais chier. C'est bizarre comme rêve, d'habitude même quand c'est péjoratif, c'est actif, vous voyez, on tombe d'une tour, on va d'une maison en fait, ben ouais, mais là, j'ai rêvé que je me faisais chier. Ce qui fait que quand je me suis réveillé, que j'ai vu sur la table basse les mégots renversés, les bouteilles vides, et mes chaussettes qui fumaient plus loin, c'était ça le rêve. Il me dit, dites-donc, c'est bizarre, mais il n'y a pas un truc que vous auriez voulu faire, que vous n'avez pas fait? Ben, j'ai dit oui, avec mon copain qui est mort il n'y a pas longtemps, on voulait faire une chanson d'une humanité infinie, vous voyez, qui concernerait tous les individus de la Terre. Il n'avait pas eu le temps de la faire. Ben, il me dit, bah, écoutez, mon vieux, je vous souhaite beaucoup, ça fait 70 €, et je vous souhaite de la faire, cette chanson. So